Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes heureux d'être là encore ce dimanche pour pouvoir adorer, louer, élever Jésus-Christ. Vous savez, ce dimanche 31 août est un dimanche spécial pour la toute simple raison que ce dimanche ne reviendra pas deux fois. Alors, je ne sais pas ce que tu as vécu depuis ce matin, mais ce n'est pas encore trop tard. Tu peux encore faire quelque chose, même s'il ne reste que quelques heures avant qu'on arrive, on entre au mois de septembre, n'est-ce pas? Ce dimanche est un dimanche où nous remettons évidemment le mois de septembre entre les mains de Dieu parce qu'il a été fidèle. Il nous a secourus depuis janvier 2025. Il faut à un moment donné qu'on arrive à faire le bilan. Hein, le bilan d'où nous venons, ce que nous étions et où nous en sommes et ce que nous préparons pour l'avenir. Et tout ça dépend de Dieu. Amen. Donc, je vous salue tous, les combattants, les amoureux, les amoureuses de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Il s'agit de Jésus. Alléluia. Il s'agit de Jésus. Ah, j'ai dans mon esprit depuis ce matin, depuis même hier, de ne saluer que la présence de Jésus. Je sens, je sens cette onction, n'est-ce pas, poussée par le Saint-Esprit à ne adorer que Jésus, le Maître de toutes choses, le Seigneur de gloire, le seul et unique Fils du Dieu d'Israël. C'est Jésus et par Jésus que nous sommes là. C'est pour Jésus et par Jésus que nous sommes là. Je peux te dire, quels que soient les problèmes dans lesquels tu es maintenant, mais Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est le Maître et Jésus nous garde et nous protège. Amen. Je veux vous inviter à lire avec moi un passage dans la Bible, un passage dans la Bible qui m'a beaucoup fait du bien. Nous sommes dans le livre de Galates. Galates, euh, Galates chapitre 1er, le verset 9e. Excusez-moi. Galates, le chapitre 1er, le verset 9e. Je veux lire un peu, citer quelques deux, trois versets, mais ceci est notre verset de base. Galates chapitre 6, le verset 9, n'est-ce pas? Galates chapitre 6, Galates chapitre 1er, le verset 9, excusez-moi. Galates, le chapitre 1er, le verset 9, la Bible dit, nous l'avons dit précédemment. Et je le répète aujourd'hui, le 31 août 2025. Ce qui a été dit, moi, votre bien-aimé frère Pépé, je le répète maintenant en ce dimanche 31 août 2025. Je le répète à cette heure-ci. Écoutez, le verset 9. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Je répète, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Que le Seigneur bénisse ce moment de méditation, de partage, et nous rendons la gloire à Dieu. Frères, sœurs, il s'agit de Jésus, pas d'autre chose. Jésus, on nous l'a toujours dit, n'appelle pas le qualifié. Mais Jésus
qualifie ceux qu'il a appelés. Avec Jésus, la plus grande façon, le meilleur moyen d'adorer Jésus est caché dans le concept d'adoration. Comprenez-vous pourquoi j'ai reçu ce mandat de nous encourager à être sérieux? Le plus grand moyen, la meilleure façon d'adorer Jésus est cachée dans le concept d'obéissance. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Je comprends pourquoi la Bible, nous en parlerons un dimanche. À un moment donné, la Bible nous dit, si tu obéis, si tu observes, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu ouvres ton cœur, si tu fais ce que Dieu te dit, notre puissance est cachée dans notre capacité d'obéir à Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Et déjà, je veux nous dire que c'est un concept qui est très difficile, compliqué, combattu. Beaucoup pleurent dans leur chambre après avoir désobéi, pour ne pas dire péché. Le péché n'est qu'une conséquence. Nous en parlerons peut-être. Aujourd'hui, je veux nous parler de Jésus. Beaucoup pleurent. Je suis passé par là. Je ne prêche pas ce que j'ai entendu. Je prêche mon vécu. J'ai vécu ces choses. Sinon, je ne vous en parlerai pas aussi librement. J'ai expérimenté toutes ces choses. D'autres, malheureusement. Mais aujourd'hui, je comprends que je peux me tenir devant des hommes et des femmes, de jeunes surtout, et les encourager, les motiver, les conseiller à ce qu'ils se décident de rester fermes en Jésus, c'est-à-dire être obéissants. Beaucoup regrettent parmi vous, peut-être vous qui êtes connectés, vous qui priez avec nous, peut-être que parmi nous, il y en a qui ont de regrets et qui se disent, oh, si je savais, if I knew. Notre problème est caché dans ce concept, l'obéissance. Un mot simple, mais qui dit tout, et qui fait tout, et qui ouvre toutes les portes. Le porte de Jésus ne s'ouvre que sur la voie de l'obéissance, non par ta force, non par ta puissance. Voilà pourquoi nous avons intérêt, vous et moi, nous avons tous intérêt, non pas d'impliquer, comme j'allais le dire, non, de communier, voilà le mot qui convient, de communier avec le Saint-Esprit, afin de pouvoir gagner les cœurs de Jésus. On ne peut pas gagner Jésus si on est dans la désobéissance. Et d'ailleurs, il n'y a aucun rapport. Jésus, 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 Jésus. La Bible déclare lui-même, Jésus fut exaucé. Pendant qu'il était avec nous sur terre, il a été exaucé, non parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'il avait marché dans l'obéissance. L'obéissance de Jésus, j'ai toujours aimé et je l'ai toujours dit, l'obéissance de Jésus, il le définissait lui-même en disant, je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. Je ne fais rien d'autre. Qui se rappelle de ce verset? Jésus un jour a dit, je ne fais que ce que mon Père m'a dit de faire. Pourquoi Jésus a-t-il gagné la bataille, si je peux le dire ainsi, quand le diable est venu l'attaquer, non pas quand il se l'a coulé douce, mais pendant son temps de jeûne et prière, après 40 jours, 40 nuits, là où nous sommes supposés être musclés. Mais le diable vient l'attaquer. Jésus a réussi, laissez-moi le dire,
parce qu'il avait décidé d'obéir aux préceptes, à la parole de son Père. Jésus est notre tout. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que d'autres Africains appellent le blanc ou ne le reconnaissent pas. Mais en tout cas, moi, ici, aujourd'hui, je témoigne de Jésus. Je témoigne de Jésus et je témoignerai de Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Je crois qu'il est le Fils unique du Dieu d'Israël. Je crois qu'il est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Je crois que Jésus est ce marteau qui brise toutes les mauvaises paroles qui ont été proclamées contre nous. Je crois que Jésus, il est la puissance qui nous lave de tout péché et même toute condamnation sont annulées, nulles et non avenues quand nous sommes en Jésus. Être en Jésus, je le répète, c'est avoir la capacité d'obéir à ce que Jésus a dit. À ce que Jésus a dit. C'est pourquoi Philippiens dit, Dieu l'a couronné, Dieu l'a souverainement élevé, et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu ne peux vivre ça que si tu demeures en Jésus, parce qu'il dit, si vous demeurez en moi, je veux demeurer en vous. Que nous soyons attachés avec Jésus. Attachés. Un homme d'expérience du nom de Job l'a dit. Job a dit, tu t'attaches à Dieu, tu connaîtras la paix et tu jouiras du bonheur. Nous l'avons dit dimanche passé pour ceux qui étaient là. Tu t'attaches à Dieu. Alléluia. Tu t'attaches à Dieu. Tu connaîtras la paix. Tu jouiras du bonheur. Et Jérémie va jusqu'à dire, si tu arrives à séparer ce qui est utile et ce qui est précieux, tu te tiendras devant la face de Dieu. Nous voulons aujourd'hui confesser Jésus. Et la meilleure façon de confesser Jésus, ce n'est pas en citant son nom, simplement ou uniquement. Non. La meilleure façon de confesser Jésus, c'est que nous pratiquions les ordonnances de Jésus, que nous soyons à même d'obéir. Et l'obéissance vient de la décision. L'obéissance ne tombe pas du ciel. L'obéissance vient de la décision. Est-ce que quelqu'un peut se décider, à partir d'aujourd'hui, je vais obéir à Jésus? Ah, c'est là que dit la Bible, ne considère plus ce qui est passé. Ne regarde pas en arrière. Même si tu as été désobéissant jusqu'à maintenant, je te garantis, si de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur, tu te décides, comme je suis en train de le faire, tu te décides d'obéir à Jésus maintenant, ta vie ne sera plus jamais la même. Les condamnations vont tomber d'elles-mêmes. La peur ne fera plus partie de ta vie. La peur ne pourra plus prendre le dessus sur toi. Tu affronteras des montagnes. Tu ordonneras aux collines de se déplacer. Même si tu bois des breuvages mortels, tu ne seras pas atteint. Le flèche empoisonné du malin, le parole mauvaise destinée contre toi, contre ta maison, ta femme, tes enfants, ton mari, n'auront plus d'effet parce que tu es en Jésus. Alléluia. Notre meilleure façon de proclamer Jésus, c'est que nous soyons capables d'appliquer la parole de Jésus. L'obéissance est souvent présentée comme une preuve d'amour. Montre-moi quelqu'un qui aime Jésus, je te montrerai quelqu'un qui obéit à sa parole. Je suis parent, comme beaucoup parmi nous sont parents. Il n'y a pas meilleur que quand un enfant obéit à ce que tu lui as dit. Ah. Et même surtout, des fois, ce que tu lui as dit, il n'a pas compris, mais il obéit. Il y a un terme que la Bible utilise, il se soumet. Il se soumet.
Ah, ça fait du bien à un père. Est-ce qu'il y a des parents parmi nous? Ça fait du bien. Et tu récompenses facilement celui qui obéit. L'obéissance est un mot qui est souvent en action, qui est pratique. Je me rappelle quand j'avais des difficultés à l'école, même à l'école secondaire, le professeur nous disait, ceux qui n'ont pas réussi, c'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais c'est malheureusement ceux-là qui n'ont pas obéi au principe de l'éducation scolaire. C'est-à-dire, à un moment donné, tu rentres à la maison, tu prends tes notes, tu revises et tu fais les devoirs. Mais si tu n'obéis pas ça, ne pas faire ce qui nous est demandé est un manque d'amour. Et beaucoup parmi nous sont tombés dans ce piège. Voilà pourquoi je veux vous dire une chose. Si quelqu'un parmi nous aime Jésus, comme il le disait lui-même, qu'il garde mes commandements. Si quelqu'un oh mon Dieu, alléluia. Si quelqu'un parmi vous même disait Jésus, qu'il garde mes commandements. Comment pouvons-nous dire aimer Jésus et ne pas appliquer les conseils que Jésus nous donne? Nous sommes de Christ, c'est-à-dire ceux qui marchent comme Jésus, de chrétiens qui marchons comme Jésus. C'est ce qui nous a été, ce nom nous a été attribué à Antioche pour la première fois. Les lecteurs de la Bible savent de quoi je parle pour ne pas à le lire cela. Cette appellation nous a été attribuée pour la première fois à Antioche. Pourquoi? Parce que nous marchions comme lui, nous mangions comme lui, nous parlions comme lui, nous faisions tout comme lui. C'est pourquoi même lorsque on l'a arrêté à un moment donné, quand on est venu voir Pierre, ces gens ont dit, tu es comme l'un d'eux. Alléluia. Tu marches comme l'un d'eux, tu t'habilles comme eux, tu ne fais pas comme le monde. Non. C'est pourquoi il nous est dit dans la Bible, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous laissez pas corrompre par le mœurs actuel où les valeurs ont changé. On ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mauvais. C'est normal de boire, c'est normal de s'enivrer, c'est normal de divorcer, c'est normal de manquer du respect à son mari, c'est normal de faire souffrir sa femme, c'est normal d'être méchant envers ses enfants. C'est devenu normal où il y a de relations, je dirais, sexuelles entre une femme et un animal, entre un homme et un homme, et j'en ai vu qui passent à la télévision revendiquer leurs droits. Où allons-nous? Où allons-nous? Mais aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui proclamons haut et fort. Nous croyons en Jésus. Quelqu'un peut prier avec moi. Déclare ces paroles selon que l'Esprit te conduit. Nous croyons en Jésus. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus est l'unique et seul Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est né de la Vierge Marie. Nous croyons que sous la puissance du Saint-Esprit, il a fait la mission. Nous croyons que Jésus est Dieu, né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été arrêté, crucifié. Il s'est donné même lui-même. Il est monté à la croix, il est mort, le sang a coulé et nous croyons que nous sommes sauvés, nous sommes guéris par le sang de Jésus qui a coulé. Nous croyons que nous sommes lavés et encore aujourd'hui, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas une question d'histoire, c'est d'actualité. Encore maintenant, nous venons et nous invoquons le sang de Jésus parce que nous croyons dans la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Nous croyons dans la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a le pardon de nos péchés dans le sang de Jésus. Laissez-moi vous dire, quelles que soient les choses que tu as fait, même si tu étais en tort, avec le sang de Jésus, tu es lavé, purifié, parce qu'il est dit, même si vos péchés étaient comme le cramoisi, Jésus a le pouvoir de nous laver. Et par son esprit étant lavé, de nous donner les moyens de réparer. Jésus, et qu'il
il a été enterré. Nous croyons que le troisième jour, Jésus est sorti de la tombe par la puissance du Saint-Esprit. La pierre a été roulée et nous croyons qu'il est monté au ciel. Nous croyons qu'il a vécu sur terre, lui, Dieu parmi les hommes, Emmanuel. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous croyons qu'il reviendra. C'est pourquoi, même si notre homme intérieur se détruit, même si notre homme extérieur se dévalorise, mais nous restons confiants parce que nous savons que le Messie revient. Il revient. Il y aura un jour, le Seigneur reviendra. Préparons-nous. Préparons-nous à cela, il reviendra. Il a promis, il n'a jamais menti. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et ce que je vous dis, je vous l'ai dit sous la pulsion, sous la puissance du Saint-Esprit qui m'a oint en ce dimanche pour vous proclamer ces paroles, que tout celui qui croira en Jésus sera sauvé. Sauvé, sauvé, sauvé. Il n'y a rien qui peut tenir devant celui qui a Jésus avec lui. Jésus est notre force terrestre. Jésus est notre bouclier. Et même la plus grande prière que le monde n'a pas connue, c'est Jésus. Ah, le plus grand message de l'évangile, c'est Jésus. C'est ce que nous allons voir. Le plus grand, il n'y a pas d'autre message si ce n'est Jésus. L'évangile a un nom, Jésus. Ma prédication, disait Paul, elle est basée sur la Jésus-fiabilité. Jésus, nous ramenons Jésus au centre dans notre couple. Nous ramenons Jésus au centre dans l'éducation de nos enfants. Nous ramenons Jésus au centre dans notre vie de tous les jours. Ne mettons pas le travail que tu cherches, l'argent que tu cherches, le mariage. Non, c'est Jésus. C'est Jésus le matin. Dès que je me réveille, c'est Jésus. C'est Jésus pendant la journée. C'est Jésus à midi. C'est Jésus l'après-midi. C'est Jésus le soir. C'est Jésus la nuit. C'est Jésus et rien que Jésus. Personne d'autre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus avec moi? Jésus, 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 Jésus. Alors si tu l'aimes, garde ses commandements. Ceci est une preuve d'amour. Ceci montre que tu lui fais confiance. Tu ne peux pas prétendre aimer Jésus sans lui faire confiance. Ah, moi je fais confiance en Jésus. Je prie que tu fasses confiance en Jésus. Pour le cas que tu traverses, fais confiance. Aie confiance en Jésus. Il n'a jamais abandonné qui que ce soit. Oh, fais confiance en Jésus. Il a fait des choses que même tu ne te rappelles pas. Des choses que tu ne connaîtras peut-être pas. À moins qu'au paradis, le Seigneur nous relate et nous montre notre vie en un clin d'œil. Que tu aies fait 70 ans, 80 ans, 90 ans, Dieu peut te montrer ta vie en un clin d'œil. Et tu verras combien de fois Jésus nous a sauvés. Jésus, Jésus, ah, Jésus, Jésus. Nous proclamons Jésus sur notre plateforme cœur à cœur. Nous proclamons Jésus dans vos maisons. Nous proclamons Jésus dans vos entreprises. Nous proclamons Jésus. Ne dormez pas avant de passer du temps avec Jésus. Alléluia. Nous venons refuser tout programme où Jésus n'est pas au centre. Jésus, Jésus. Et nous nous soumettons à sa volonté. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Tous ces éléments que je suis en train de citer font partie de l'obéissance. L'amour est caché dans l'obéissance. On ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Ce serait du frotte-manche. Et tôt ou tard, comme on dit, qui chasse les naturels, revient au galop. On ne peut pas faire semblant. Et c'est pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ne pense pas que tu es plus intelligent que Jésus. Il est le créateur de toutes choses. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. Soumettons-lui à lui. Soumettons-nous à ses règlements. Obéissons. Alléluia. Moi, j'obéis à Dieu
Je ne compte que sur Dieu. Je ne pense que Dieu. Je ne réfléchis que Dieu. Et ceci est mon combat. Seigneur Dieu, que l'humanité, que l'univers ne compte que sur toi, le Fils unique du Dieu vivant. Le Saint-Esprit ne peut et n'agit que là où Jésus est glorifié. Et là où Jésus est glorifié, c'est là où sa parole est mise en évidence. C'est là où sa parole est respectée. C'est là où on applique tout ce qu'il nous avait dit lorsqu'il était ici-bas sur terre. D'où la présence de la parole de Dieu que nous avons avec nous matin, midi et soir. C'est pourquoi il a dit, ne t'en sépare pas, ne te sépare pas de cette parole. La vie est dans la parole. Ce ne sont pas que des écrits, mais il y a la vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Je suis en train de nous dire ces choses parce que beaucoup parmi nous, écoutez, beaucoup parmi nous se fatiguent en allant chercher des prophéties à gauche et à droite, en courant dans des montagnes, pas pour chercher Jésus, mais pour régler leur vie, dans le sens d'avoir du travail, d'avoir une maison, d'avoir des enfants. Non, Job a dit, je veux lire ça. Job a dit, on a dit ça dimanche passé, pour ceux qui étaient là. Alléluia, laissez-moi lire ça, laissez-moi lire ça. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Où est-ce que j'ai mis ça, Seigneur? Aide-moi à trouver ça. À trouver ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il y a un passage qu'on a lu. J'aurais aimé le trouver, mais je ne sais pas où j'ai mis. J'ai mis ça, j'ai mis ça. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, voilà. Job, le chapitre 22. Si nos amis de la régie peuvent m'aider à afficher ça pour que les bien-aimés, les enfants de Dieu voient ça et que vous compreniez que je ne le dis pas pour moi, n'est-ce pas? Job, le chapitre 22, le verset 21 et 23. Job dit, Job, c'était un homme d'expérience. Il a connu la galère, il a connu les temps difficiles que tu es en train de vivre, et peut-être même il a connu pire que toi. Job a connu la mort de ses enfants, il a perdu, il avait plus d'argent peut-être que toi. Job a tout perdu, n'est-ce pas? Tout perdu, il a perdu beaucoup de choses au point où, moi, je dis que même sa femme, il a perdu parce que sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Job est l'ex-spécialiste. Il a eu le privilège de voir la main de Dieu dans ce qu'on appelle la renaissance du cendre. Hein? Un peu comme Ézéchiel a expérimenté la vie qui revient dans des ossements desséchés. Job a expérimenté ce que Daniel, plutôt ce que Abraham avait expérimenté, que même si Isaac est brûlé et qu'il devient la cendre, il peut redevenir, il peut reprendre vie. C'est pourquoi Job va nous donner un des conseils que je vous prie de graver sur votre cœur et d'aller puiser à chaque fois que les difficultés viennent, à chaque fois que le chaos survient, à chaque fois que vous êtes dans la peur, à chaque fois que vous sentez la pression de la vie, à chaque fois que vous sentez que vous êtes acculé, excusez-moi ce terme, à chaque fois qu'il y a des géants devant vous, à chaque fois, même quand vous êtes en erreur, pour vous remettre sur le droit chemin. Job nous dit au chapitre 22, le verset 21 et 23, attache-toi donc. J'aime beaucoup pourquoi il dit donc. On en parlera un autre jour. Attache-toi donc à Dieu. Écoute, il dit, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu. C'est de ça que je parle, mes amis. Attache-toi donc à Dieu. Alléluia. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Tu connaîtras la paix et tu jouiras du bonheur. Attachons-nous à Dieu.
attachons-nous à Dieu. Et le seul moyen pour nous, vous et moi, de nous attacher à Dieu, c'est via Jésus. On ne peut pas s'attacher à Dieu en dehors de Jésus. Voyez-vous pourquoi je nous prie d'élever Jésus? La manne cachée, l'étoile brillante du matin, le narcisse de Saron, le seul et unique Fils du Dieu vivant, lui par qui et pour qui le monde a été créé. Il est le plaisir et la joie de son Père, notre Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est tout pour nous. Il est notre gloire. Jésus est le royaume de Dieu. Il a la capacité de transformer nos vies maintenant. Il lui suffit de claquer les deux doigts. Jésus est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est cette pierre que David a lancée et qui a terrassé Goliath. Jésus est le son de la trompette que Josué et Israël ont entonné pour faire écrouler le muraille de Jéricho. Jésus est le souffle qui est sorti des narines de Dieu et qui a ouvert la mer Rouge. Jésus est le tout en tout. Dieu ne fait rien sans Jésus. Dieu ne fait rien sans Jésus. Je prie que Jésus soit vivant dans ta maison. Je lève ma main vers le ciel. Je prie que Jésus soit dans ta maison. Je prie que tu laisses la place à Jésus, que tu laisses l'espace à Jésus. Écoute, il est le seul moyen par lequel Dieu vient pour nous sauver. Il est la seule raison pour laquelle le Saint-Esprit agit. Sans Jésus, Dieu ne fera rien. Sans Jésus, le Saint-Esprit ne va pas agir. Laissez-moi répéter ça pour la deuxième fois. Tout ce que Dieu fait, il le fait en Jésus, pour Jésus, au travers de Jésus. Sans Jésus, le Saint-Esprit, tu peux être gentil comme tu veux, mais si tu n'as pas Jésus, le Saint-Esprit ne viendra pas en toi et il ne pourra pas, il n'y aura pas manifestation. Tu seras faible. Nous avons tout intérêt. Nous avons intérêt d'avoir Jésus. Nous avons intérêt. Nous avons intérêt. Jésus a la capacité de reprendre ton dossier là où il est enfoui et le remettre à la surface. Il a la puissance de dépoussiérer ton dossier. Jésus a la capacité de rappeler à ceux à qui tu as fait des demandes d'emploi, leur rappeler ton nom pour qu'ils t'appellent. Jésus peut. Il est le spécialiste d'achever les œuvres inachevées. Jésus a la puissance de prendre le nord et de l'amener au sud. Tout est sa création. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? C'est ce que l'ange a dit. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Je parle de Jésus. C'est pourquoi Pierre et les apôtres, ils ont dit, jugez vous-même. J'aime beaucoup cette force de caractère. Jugez vous-même. À qui doit-on obéir? Je suis dans Actes, le chapitre 5, le verset 29. La Bible dit, Pierre et les apôtres répondirent, faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Voici de réactions que nous devons avoir. Pas par rapport à, pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais par rapport au monde. Quand le monde nous propose quelque chose, nous devons avoir cette pensée en nous. C'est une arme spirituelle. À qui doit-on obéir? À Dieu ou aux hommes? Qu'est-ce que les hommes disent et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que les hommes disent? Nous devons absolument nous centrer sur Jésus, sur sa parole. C'est ça l'amour que nous témoignons à Jésus. Au-delà de citer le nom de Jésus, au-delà d'aller à l'église, au-delà d'aller au séminaire, au-delà de jeûner, au-delà de faire tout ce que nous faisons, qui sont de bonnes choses, mais croyez-moi, l'amour pour Jésus est mieux manifesté quand nous nous décidons d'obéir. Il a dit, je le répète, que celui qui m'aime garde mes commandements. Garder les commandements, en d'autres termes, qu'il le pratique.
Comment veux-tu pratiquer si tu n'as pas entendu et si tu n'as pas gardé? Les commandements de Dieu doivent être en nous afin d'être à tout moment, dès qu'il y a un danger, les sortir. Quand tu n'as pas les commandements de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu en toi, tu ne pourras pas tenir face au géant Goliath. Il est dit que nul ne tiendra devant le Dieu d'Israël. C'est la question que David dira à Goliath. Tu as osé te tenir devant Dieu. Tu as osé insulter le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, le commandement de Dieu me dit qu'on ne blasphème pas. Et tout celui qui le fait sera décapité et jeté dans les lieux arides. Nous devons absolument obéir à Jésus. C'est ça, notre marque d'amour. Et Galates, je vais terminer par là pour ce dimanche. Galates, chapitre 1er, nous avons lu le verset 9. Au chapitre 1er, le verset 6, il dit, je m'étonne. Hein, même quand je méditais sur ça, je sentais ma voix redevenir calme, un peu. C'est trop sérieux, c'est trop sérieux. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Quelqu'un est avec moi. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Laissez-moi répéter ça, hein. Je termine par là. Galates, le chapitre 1er, le verset 6, la Bible dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ et vous passez à un autre évangile. C'est étonnant, c'est choquant, hein, c'est choquant, c'est hallucinant même. Comment il y en a qui se détournent si facilement, comme s'ils n'étaient pas en Christ. C'est là que j'ai compris ce que dit la Bible. C'est lui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume de Dieu. C'est là que dit la Bible, quand Jésus parlait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tous ceux qui disent Seigneur, 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 ne sont pas des gens qui m'aiment. Et il dira, ce peuple ne m'aime pas de son cœur, mais il m'aime de ses lèvres. Comment pouvons-nous nous détourner si facilement et nous laisser troubler par ceux qui viennent renverser l'évangile? Comment est-ce possible? Toi qui, à un moment donné, avais cette Bible en main, toi qui prêchais même l'évangile, du jour au lendemain, tu commences à vivre bizarrement. Et c'est tout ce que nous sommes en train de vivre sur les réseaux sociaux. Alors la question que je me pose, étions-nous vraiment convertis? Avons-nous connu la nouvelle naissance? That's the question. Oh, nous ne sommes pas parfaits. La Bible dit, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a un minimum. Il y a un minimum. C'est comme s'il n'y a plus d'alarme en nous. Le mal est tellement valorisé, tellement peint, tellement éclairé, que ceux qui font le mal ne se gênent même plus. Et Jésus dira, trouverai-je une personne quand je reviendrai? Trouverai-je? Quel doit être notre combat? Seigneur, tu me trouveras.
Si parmi nous quelqu'un veut le ciel, il peut se décider dès maintenant et dire à Dieu, Seigneur, tu me trouveras. Tu me trouveras. Seigneur, tu me trouveras. Seigneur, tu me trouveras. Seigneur, tu me trouveras. Ce qui est sûr, le ciel est un endroit où sont réunis l'époux et l'épouse. Nous sommes l'épouse et l'épouse de Christ, l'épouse que Christ viendra chercher est une épouse non sale. C'est celle qui s'est préservée, qui s'est gardée, qui n'est pas allé se prostituer avec d'autres époux, ni d'autres fiancés, ni d'autres hommes. Non, c'est elle qui s'est gardée pour son époux qui est Jésus-Christ. On n'entre pas au ciel sale. L'onction du Saint-Esprit ne coule pas là où il y a la saleté. L'onction du Saint-Esprit ne travaille pas là où il y a le péché, la saleté, l'immaturité spirituelle. Le Saint-Esprit n'est que là où Jésus est glorifié. La flamme du Saint-Esprit reste allumée. Travaillons notre élection. Travaillons notre élection. Nous ne sommes pas éternels ici-bas. Notre éternité est dans les spirituels. Ou soit en enfer pour ceux qui n'auront pas aimé Jésus, ou au ciel dans la salle des noces. Voilà. Je vais continuer le dimanche prochain. Que ce message nous aide à commencer ce mois de septembre. Ce mois de septembre qui est considéré comme la rentrée pour beaucoup de pays au monde, le 9e mois, un mois d'accouchement. Alors, travaillons notre élection, considérons notre chemin. Ne vivons pas comme des immatures, mais vivons comme des responsables. Considérons chaque parole, chaque pensée, chaque chemin, chaque programme. Mettons Jésus au centre de notre vie et nous connaîtrons la paix, nous jouirons du bonheur. Attachons-nous à Jésus. Attachons-nous à Jésus. Et c'est pourquoi cette plateforme Cœur à Cœur, dimanche après dimanche, chaque jour, de lundi à dimanche, nous avons des émissions de conseils, de messages, de prédications, des exhortations. Il y a tout, de tout âge, pour nous permettre à ce que chacun de nous, un jour, nous nous retrouvions au ciel dans la félicité et de passer ces merveilleux moments qu'on attend tous dans la présence de Dieu, de voir les Abraham, les Isaac, les Jacob et commencer à témoigner. Ça n'a pas été facile, mais on est arrivé. Je prie que personne ne rate le ciel. C'est pourquoi je proclamerai le ciel. Je ne vous dirai pas autre chose. Les paroles que le Saint-Esprit me donne créent en vous une capacité de prophétiser sur votre vie. Que chacun de nous se lève, que chacun de nous s'asseye, prenne le temps de méditer et de prophétiser pour sa vie, mettre sa vie en ordre, réparer ce qu'il y a à réparer, régler ce qu'il y a à régler, se conformer à la parole, être irréprochable, irrépréhensible, demeurer sérieux, fidèle à Dieu. Et c'est le seul moyen pour nous de jouir du bonheur et d'expérimenter la paix, celle que le monde ne peut pas comprendre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que le Saint-Esprit soit en communion avec nous maintenant jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je vous dis bye bye, à dimanche prochain à la même heure, 15 h pour nos amis de Montréal, de Québec, au Canada, et 20 h pour ceux qui sont en Belgique, en France, à Kinshasa. Que Dieu soit avec nous, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Merci.